Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc cette semaine, je voulais faire un résumé de tout mon budget et de toutes mes dépenses pour le mois d'octobre 2020. Donc si j'ai décidé de vous en parler ce mois-ci, c'est que le mois d'octobre a été un bon mois pour moi pour la gestion de mes finances personnelles. Donc en fait, ce mois-ci, j'avais décidé de juste mieux respecter mon budget puis faire moins de place aux imprévus. Surtout qu'on le sait, les mois qui s'en viennent, il va probablement avoir la deuxième vague de la COVID. Et aussi, ça va être le temps des fêtes qui va arriver, que justement le mois de décembre, c'est comme la place pour plein d'imprévus. Donc j'ai décidé que le mois d'octobre, ça allait être un mois assez léger pour les dépenses. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Vicky et je pratique le minimalisme, la simplicité et la frugalité depuis 2015. Et sur ma chaîne, je partage différentes astuces au quotidien pour vivre une vie plus simple et plus économique. Donc, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et sinon, si vous êtes une personne qui revenez une fois de temps en temps, ben pourquoi pas vous abonner et aussi activer la cloche si ça vous tente. Donc, pour cette vidéo de budget, je vais pas révéler tous les montants exactement parce que je veux pas donner trop d'informations par rapport à ma situation financière, mais je vais révéler certains montants par rapport précisément à certaines dépenses courantes, récurrentes qui reviennent tous les mois et aussi différentes dépenses que j'ai eues au cours du mois. Donc, pour mon budget de base, tous les mois, j'ai environ, je crois, 8 dépenses récurrentes qui reviennent tous les mois. Puis ça aussi, c'est important de savoir qu'avant, j'en avais peut-être 20, 25, 30 avant, comme en 2014, avec tous les abonnements, tous les montants mensuels, les frais bancaires, etc. qui venaient se prélever tous les mois dans mon compte en banque. Donc, j'ai vraiment fait un gros ménage dans tout ça pour en garder seulement 8. Donc, la première dépense récurrente, naturellement, c'est le loyer. Donc, moi, ici, j'habite à Montréal et pour Montréal, j'ai un loyer qui coûte pas très cher. Par contre, je vais garder le montant pour moi pour pas trop en révéler, mais je peux vous dire que pour Montréal, le loyer ici est assez peu cher. Ensuite, tous les mois, je paie pour un stationnement. Donc, ça, c'est vraiment une décision personnelle pour ma voiture. Oui, ça coûte cher comparativement peut-être à quand que j'habitais dans une plus petite ville. Cependant, pour moi, ça fait une grosse différence au quotidien sur mon niveau de stress et de satisfaction et juste de bien-être. Donc, pour moi, je trouve que c'est correct de payer cette dépense-là, surtout que ma voiture est payée à 100% depuis déjà 4 ans. Ensuite, tous les mois, je paye une assurance pour ma voiture qui est un montant de 34 $. Ce mois-ci, j'ai fait des soumissions dans différentes places pour assurer ma voiture et j'ai découvert en fait que j'allais pouvoir diminuer ce montant prochainement. Donc, pour ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, tous les mois, ma partie d'Internet, c'est un forfait qui coûte 37 $ par mois pour avoir l'Internet illimité à la maison. Et sinon, ensuite, je paie 79 $ par mois pour mon cellulaire. Pour le cellulaire, ce qui est bon à savoir, en fait, c'est que même moi, je trouve que c'est peut-être un peu dispendieux pour ce poste de dépense, mais il faut pas oublier que moi, mon cellulaire, c'est mon travail et je dois accéder à Internet en tout temps juste pour de la gestion potentielle de crise ou juste pour faire des suivis, etc. Donc ça, c'est vraiment lié à mon travail. Mais dans un monde idéal, je retournerais avec vraiment un petit forfait de cellulaire que tu peux apporter ton propre téléphone qui est payé puis qui coûterait environ 30 ou 40 $ par mois. Je sais que pour les personnes en France, vous allez trouver ça exagéré, mais c'est les prix ici en Amérique du Nord. Malheureusement, on n'a pas des forfaits à 1 € ou 10 € par mois. Ensuite, je paie 15 $ par mois pour les assurances pour l'appartement. Et ensuite, j'ai une plateforme de streaming pour garder des vidéos en ligne, la plateforme que tout le monde a. Et ma partie du forfait coûte 8 $ par mois. Ensuite, tous les mois, je paie 30 $ en assurance générale et ça, c'est lié au fait que je suis travailleur autonome. Et pour ma dernière dépense qui revient tous les mois, c'est Hydro-Québec. Et ici, ça coûte pratiquement rien. On paie que le minimum pour l'appartement ici, étant donné qu'il est déjà chauffé. Donc, ça coûte environ ma partie 10 $ par mois. Donc, ça, c'était tout pour les dépenses récurrentes qui reviennent tous les mois. Donc, vous voyez, c'est relativement quelques montants, etc. C'est sûr que ça pourrait être encore diminué. Autant que dépendamment de votre scénario de vie, autant que ça pourrait être augmenté. Sinon aussi, ce mois-ci, c'était un mois particulier, étant donné que le mois prochain, c'est mon anniversaire. Ce mois-ci, j'ai dû payer les immatriculations de ma voiture. Donc, ça a coûté 279 $ et c'est bon pour un an. Et sinon, tous les mois, comme prélèvement automatique, j'ai un certain montant X qui est pris de mon compte et qui est redirigé directement dans mes REER en vue de la retraite dans un futur lointain. C'est super important parce qu'étant donné que je suis travailleur autonome, j'ai pas d'emploi, j'ai pas d'employeur qui met des sous dans un compte ou même moi, j'ai pas des prélèvements à la source qui vont dans un compte en prévision de ma retraite. Donc, c'est super important de prévoir ça aussi, même si je suis dans la vingtaine. Donc, ça, c'était toutes mes dépenses vraiment de base pour commencer le mois.
Et maintenant, on va rentrer dans les dépenses par semaine. Donc maintenant que j'ai remboursé mes dettes et que maintenant j'ai vraiment un revenu d'adulte parce que je suis plus étudiante, donc mon salaire a augmenté un peu légèrement. Donc maintenant, je m'alloue 160 $ par semaine pour couvrir toutes mes dépenses de la vie de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment les restaurants, l'alimentation, les épiceries, l'essence, les activités, les vêtements, vraiment toutes les petites dépenses à côté. Donc maintenant, je m'alloue 160 $ par semaine pour ça. Donc avant, lorsque je faisais mes épiceries à 20 $, là, pendant cette période-là, le montant que je m'allouais toutes les semaines pour vraiment mes dépenses courantes, c'était environ 80 $ à 120 $ par semaine. Puis si je vous dis ça, en fait, c'est pour vous donner une petite idée parce que là, c'est sûr que mon budget évolue. Donc, ça fait déjà 5 ans que je vous parle un peu de mon évolution par rapport à mes finances personnelles. Donc, je voulais juste faire le point par rapport à ça. Donc, pour la première semaine, c'est du 1er octobre au 11 octobre. Donc, c'est environ une semaine et demie de délai. Étant donné que le mois d'octobre avait 31 jours, j'ai comme réparti ça de cette façon-là pour mieux disperser, en fait, les dépenses tout au long du mois. Puis je crois que si j'ai fait du 1er au 11 octobre, c'est peut-être parce que le 30 septembre, en fait, j'avais fait une épicerie, donc je savais que j'allais pas dépenser vraiment dans les jours qui allaient suivre. Donc, bref, du 1er au 11 octobre, je me suis alloué un budget de 130 $ pour ces 11 jours-là. Puis là-dessus, en fait, il y a 34,50 $ qui est allé en restauration. Et ce montant-là a couvert, en fait, 3 restaurants différents. Ensuite, pendant cette semaine, j'ai dépensé pour 50 $ d'épicerie et en alimentation, 35 $ pour l'essence pour ma voiture et 10 $ en activité. Et pendant cette période-là, en fait, on est allé aux pommes. Donc, ça a permis, en fait, de faire une activité en plus d'avoir des pommes pour tout le mois. Ensuite, pour la semaine du 12 au 18 octobre, j'ai dépensé 59 $ en restauration, 61 $ en épicerie, 40 $ en activité et en commission. Donc, ça, les activités et les commissions que j'ai faites, particulièrement, ça a été une petite visite au IKEA. J'ai fait des achats seconde main et sinon j'ai acheté aussi du savon. Donc pour cette semaine-là, j'ai respecté mon budget qui était de 160 $ pour la semaine. Ensuite, du 19 au 25 octobre, j'ai dépensé 11,25 $ pour un restaurant, 56 $ en épicerie, 32 $ pour l'essence pour ma voiture et 55 $ d'achats et de cadeaux. Donc ici, les achats et les cadeaux, c'était l'anniversaire d'une de mes amies, donc je lui ai offert un présent et aussi j'ai acheté certaines choses pour moi. Donc pour cette semaine-là, le total des dépenses est élevé à 155 $. Donc, quand il me reste un certain montant pendant une semaine que j'ai pas dépensé, souvent, je vais le reporter à la semaine suivante. Donc, comme là, il me restait 5 $ de budget de libre. Donc, ce 5 $-là, je me permets de l'utiliser dans la semaine qui suit. Et pour terminer, du 26 au 31 octobre, donc, j'ai dépensé 30 $ en restauration et 12,50 $ en transport et en stationnement. Donc, je suis allée au Salon du Livre de Montréal pour faire un enregistrement et, dans le fond, je suis allée avec ma voiture. Donc, j'ai dépensé 12,50 $ pour le stationnement en plein centre-ville. Donc, dans le fond, pour la semaine du 26 au 31 octobre, théoriquement, il me resterait 123 $ à dépenser. Cependant, cette semaine-là, j'ai pas encore fait d'épicerie. Donc, j'assume en fait que je vais faire une épicerie de 50 $. Donc, en réalité, il va me rester 73 $ de budget que j'ai tout dégagé durant le mois. Donc, sur toutes mes 160 $ par semaine tout au long du mois, il me reste en fait 73 $ que je n'ai pas dépensé. Donc, quand il me reste des sous à la fin du mois comme ça, soit je les prends pour les déposer pour le mois prochain parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de dépenses, ou encore je les mets dans un compte épargne. Donc maintenant, on va calculer les pourcentages, à quoi que ça ressemble parce que c'est... En tout cas, moi, j'aime beaucoup les chiffres et j'aime ça analyser. Donc là, les pourcentages, ça va être concernant mes dépenses courantes tout au long du mois. Donc en tout, en fait, pour le mois d'octobre, j'avais 610 $ de budget. Mais comme que je viens de vous expliquer, en fait, il y a 73 $ que je n'ai pas utilisé. Donc en fait, c'est 537 $ de dépenses courantes que j'ai dépensées pendant le mois d'octobre. Encore une fois, je le répète, pour la restauration, l'alimentation, l'essence et les transports et les activités et autres achats à côté. Donc en fait, si on divise ça en 4 semaines, j'ai dépensé environ 135 $ par semaine pour tous ces postes de dépenses. Donc de mon argent de poche, j'ai dépensé 25 % en restauration, 40 % pour l'épicerie et l'alimentation, 15 % pour les transports et l'essence pour ma voiture, ainsi que 19 % pour
les activités. Donc là, ici, il y en a plusieurs qui vont dire que 25% de mon argent de poche pour la restauration, c'est beaucoup. Mais il faut savoir que moi, en fait, la restauration, souvent, ça rentre dans mon budget d'activité parce que souvent, le restaurant en soi, c'est une activité. Puis étant donné que j'aime beaucoup la nourriture, la gastronomie, etc., pour moi, ça fait partie d'un budget plus d'activité plutôt qu'un budget d'alimentation. Donc, tu sais, c'est vraiment pas pour poser de jugement ou c'est vraiment pas pour dire « Oh mon Dieu, elle dépense beaucoup » ou « Oh mon Dieu, elle dépense pas beaucoup ». Je trouve que c'est juste le fun d'en parler ouvertement puis peut-être de comparer avec sa situation personnelle. Mais tu sais, je veux vraiment pas juste sortir de point de ça. Je voulais vraiment juste en parler parce que je trouve ça le fun de discuter ouvertement de finances personnelles. Donc, c'est quoi mes trucs en fait pour limiter mes dépenses tout au long du mois? Donc, le premier truc, c'est de ne pas dépenser du lundi au vendredi midi. Donc, ça, c'est vraiment une astuce que je répète tout le temps, mais ça fait vraiment une différence dans le budget. Donc, étant donné qu'on dépense que du vendredi soir au dimanche, ça laisse comme pratiquement 4 jours et demi, 5 jours de fenêtre où ce qu'on dépense pas du tout. Donc ça enlève énormément les petites dépenses qui peuvent survenir au quotidien. Le café à 5 $, la collation à 3 $, puis tu sais, toutes ces petites dépenses-là qu'on a l'impression qu'ils font pas de différence, mais en fait, c'est ces dépenses-là qui font une énorme différence au bout du mois. Ensuite, un autre truc pour limiter mes dépenses, c'est que je fais pratiquement seulement des loisirs gratuits, donc des activités gratuites ou presque qui vont coûter peut-être quelques dollars, et ça aussi, ça joue beaucoup dans la balance. Donc, un dernier truc aussi concernant les finances personnelles, c'est que moi, maintenant, mon objectif, c'est d'économiser 50% de mon revenu net tous les mois. Puis si je me fixe ce gros objectif-là, c'est justement pour rattraper le retard des dernières années. Donc, pendant des années, j'ai surconsommé, je me suis endettée et ensuite, j'ai passé 2 années à rembourser l'entièreté de mes dettes. Ensuite, l'année qui a suivi, je me suis constitué un fonds d'urgence. Donc, il faut dire qu'environ pendant 5, 6, 7, même peut-être 8 ans, j'ai vraiment pas pris soin en fait de ma santé financière, je me suis endettée puis j'ai remboursé mes dettes. Donc dans le fond, il y a peut-être 2 ans, j'étais comme au point 0. Donc c'est pour ça qu'actuellement, j'économise énormément dans le but d'accélérer le processus et aussi pour investir dans le but de ma retraite éventuelle. Donc, dans le fond, cette astuce-là, ça fait déjà plusieurs mois que je l'applique dans ma vie de tous les jours. Mais sinon, c'est dans le livre « La retraite à 40 ans », Jean-Sébastien Pilote en parle justement que la vingtaine, c'est le meilleur moment pour économiser. Donc, dans la vingtaine, on est censé continuer de vivre pratiquement comme lorsqu'on était étudiant. Donc, de garder un rythme de vie assez de base pour justement économiser le plus possible. Parce que, en tout cas, c'est un gros concept, là, je peux pas rentrer dans tous les détails. Mais c'est dans la vingtaine que lorsqu'on fait des économies, c'est là qu'avec les intérêts composés, par exemple, si on fait des investissements en bourse, eh bien, c'est là que ça va être le plus payant au bout du compte lorsqu'on va avoir 50 ans, par exemple. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, ça me donne un gros coup de pouce et en plus, ça vous coûte rien et peut-être ça va permettre à d'autres personnes sur YouTube de tomber sur une de mes vidéos. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Donc, toutes les semaines, je publie une nouvelle vidéo sur la simplicité, le minimalisme ou la frugalité. Si jamais vous avez envie de partager une petite astuce par rapport aux finances personnelles, je vous invite à le faire dans les commentaires en dessous. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde! Mon nouveau livre « Vivre avec moins pour faire place à l'essentiel » est maintenant disponible en librairie au Québec et en France. Jetez-y un œil, je vais mettre un lien dans la barre de description en dessous.